Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc dont tout le monde parle actuellement, Fred, Adesanya contre Pereira. D'ailleurs j'ai fait une analyse qui a fait beaucoup réagir sur le cutting De d'Alex Pereira. Pereira. Alors pour revenir au cutting d'Alex Pereira, il faut savoir que, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais à côté de, par exemple, Anthony Johnson, il faisait maigre, etc. Mais en fait les gars, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir à côté d'autres athlètes. Il n'y a que ça. Parce que moi, par exemple, vous me montrez Pereira en photo, vous pouvez même me faire croire qu'il fait 80 kilos, je peux le croire. Par contre, quand je l'ai vu à côté de Dominique Reyes, Ouais. Et qui était à 108, hein, d'après ce il a qu'il mis dit. Hein. une autre photo aussi à côté de Reyes et de Glover Teixeira. À côté, oui, Enfin, déjà, ouais, et ouais, voilà. Et dès qu'en fait, il faut toujours regarder à côté d'un autre. Et en fait, ça, je l'ai appris en bodybuilding. ouais. Parce qu'en bodybuilding, souvent, il y a des mecs en photo, vous les voyez. On les a vus, nous, à la compète avec Fred à Santa Susana, ils paraissaient énormes. Ouais. Tu les voyais sur scène à côté des autres, et bien, ils étaient limite maigres. Ouais. Et Ouais. parce qu'en fait, tu peux pas. C'est très dur à travers une photo de dire le poids de quelqu'un. Ouais. Et lui, surtout qu'il est super grand. Donc voilà, donc quand je l'ai vu à côté de Dominique Reyes, je dis ah non, toi, mon gars, tu fais pas 100 kilos. Hein. Toi, t'es énorme. Donc voilà. Énorme. Donc toujours comparer côte à côte. Pas une photo prise de l'un et une photo prise de l'autre. Parce que sinon, dans ces comptes-là, Connor, il est encore plus gros que Pereira. Oui. Il paraît plus énorme sur les photos. Mais sauf que l'autre, il fait 20 cm de plus. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Donc Fred, un choc qui intéresse tout le monde. On va parler d'Adesanya en premier. Ouais, Adesanya. Adesanya, un chiffre, tu peux nous dire hein. Ouais, Adesanya, c'est simple, c'est 23 victoires, une défaite. Là, en MMA, sa seule défaite en MMA, c'est Jan Blachowicz en montant de catégorie, donc en allant tenter chez les light heavyweight. Un combat serré. Il s'est pas fait rouler dessus. Il y en a qui disent même 2 rounds à 3, qui perd les 2 derniers, enfin les 3 derniers, mais qui gagne les 2 premiers pour certains, il me semble. Qui mettra 4 rounds à l'amener au sol, je crois. Il me semble. Ouais, ça, ouais. Il le ramène au sol au quatrième et au cinquième round, Jan Blachowicz. Et là, donc, du coup, il reste sur 3 victoires. Marvin Vettori, Robert Whittaker et Jared Cannonier. Waouh, ça fait peur quand même. Hein. C'est... Même si c'est pas des victoires... Resplendissante. Voilà, c'est pas du Charles de Bronx contre Michael Chandler ou contre Poirier. Ça reste quand même des victoires. Hein. Et des victoires où il a été très peu mis en danger. Ses derniers adversaires, tu peux les citer. Donc, ouais, Donc à part Blachowicz. à part Blachowicz. Donc du coup, après Blachowicz, donc, c'était Marvin Vettori. Après, c'était Robert Whittaker, celui qu'on pensait qui pouvait inquiéter... C'était très serré. Hein. Ouais, qui pouvait inquiéter Adesanya. Et, avant, donc le dernier, Jared Cannonier. Avant Jan Blachowicz, c'est vrai qu'il avait fait une performance magnifique contre Paolo Costa. Ouais, incroyable. Avant ça, il a fait un combat un peu plus mitigé donc contre Yoel Romero. Ouais, mais bon, attends. Tu te tapes Mais c'est Yoel Romero, voilà. Tu te tapes Romero, tu te tapes Costa, tu te tapes Blachowicz, tu te tapes Vettori, tu te tapes Whittaker 2 fois. Whittaker 2 fois. Kelvin Gastelum. Ah, c'est chaud. Ah, le mec, il s'est tapé vraiment toutes les crapules de la catégorie. Derek Après, Bronson aussi. Derek Hein. Bronson, Anderson Silva, Brad Tavares et Rob Wilkinson après. Donc c'est à lui aussi, franchement, on peut pas dire qu'il a esquivé qui que ce soit. Non, Là-dessus, on peut pas lui dire qu'il choisit ses combats. D'ailleurs, il est monté d'une catégorie pour essayer de prendre le 6, donc il n'est pas resté caché entre guillemets dans sa caté. Donc on peut lui reprocher un petit manque de spectacle, on peut lui reprocher, Plus dans la gestion. mais on peut pas dire qu'il a choisi ses adversaires, on peut pas dire qu'il s'est caché, on peut pas dire Ouais, il a pris des risques. il a pris quand même des risques. Donc du coup, c'est le champion contesté. Le combat contre Jared Cannonier, pas grand monde voulait le voir. La KT commençait un peu à... Qui est très compliqué, hein, Jared Cannonier. Ouais. Il a un adversaire très compliqué. Il est compliqué, mais c'était pas vendeur. Oui, Il n'y avait pas de hype derrière ce je suis combat. plus hypé par Pereira Adesanya que contre Voilà, le Cannonier, ça c'est sûr. Les points forts d'Adesanya, on le sait, son striking, Sa gestion de distance, son anti-lutte, hein, son anti-lutte qui est très forte. il se relève très facilement. Ouais, très dur à amener au sol. Une fois que vous l'avez amené au sol, très dur à stabiliser. Très bon cage control. Il a une défense en cage control qui est très très forte, très fort au niveau des hanches. Très gros puncher, Ouais, frappe des 2 mains. ouais. C'est donc une très bonne gestion des angles. Le combattant, après, de toute façon, quand tu es champion de l'UFC depuis Oui. aussi longtemps, t'es pas. Il y a un truc. Alex Pereira, un chiffre, bon, c'est pas pareil, hein, Alors c'est sûr là, les gars, c'est pas donc- du tout la même expérience. Hein. Là, Alex Pereira, donc ça nous hype énormément, mais c'est quand même 6 victoires, 6-1. Donc du coup, c'est un
petit peu moins vendeur au niveau du, comment ça s'appelle, Du palmarès, du c'est même. palmarès. Par contre, ce qui nous hype, c'est l'histoire qu'ils ont. Puisque Ouais. donc c'était le tombeur d'Adesanya au Glory. Et même, c'était pas au Glory, je crois, la première fois qu'il le tombe, mais il s'est fait voler à Adesanya. Hein. Je sais pas D'accord. si tu as vu Non, j'ai pas vu le le combat. premier match, il se fait voler. Franchement, D'accord. Adesanya a gagné. Il a gagné. D'ailleurs, lui, il le digère pas du tout, ce premier match. Il me semble que, alors, de mémoire, vous me direz en Ouais, commentaire, c'est ça? c'était au Glory, ouais. Au Glory par décision, ouais. Ouais, et c'était en Chine, non? Ou un truc comme ça? C'était. Je vais te dire ça tout de Parce qu'il suite. me semble que le premier match, c'était dans un endroit très particulier. C'était en Chine, ouais, à Shenzhen. Après, il a affronté au Brésil, il me semble. Alors, il l'a affronté ensuite, là où il a mis le fameux KO. Donc, c'était au Glory of Heroes. Et c'était au Brésil à São Ouais, Paulo. ouais, chez lui. Il y mettrait un crochet du gauche, d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça qui nous hype, c'est qu'il a mis KO à Adesanya. Après, franchement, je trouvais qu'il se faisait dominer quand même hein, dans le combat. Je trouvais que c'était dur pour lui. D'ailleurs, il se fait compter au premier round, il me semble. Donc Adesanya le fait compter hein, debout. Donc c'est ce qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'en fait, Adesanya, parce que nous on pense qu'il a tué Adesanya debout, mais pas du tout. Même quand tu auras les deux combats, je trouve Adesanya meilleur debout, en toute transparence. En tout cas en boxe. Hein, parce qu'après, la Pereira, le dernier combat, il m'a impressionné en boxe. Ah ouais. Donc du coup, attention, boxe MMA. Ouais. Mais là, en tout cas, en kickboxing, j'ai trouvé Adesanya encore meilleur que Pereira. Et même s'il prend le crochet du gauche, à un moment donné, ils sont à mi-distance, il prend un crochet, bon, il éteint. Mais c'est vrai que juste avant, lui-même, il le dit, il a fait danser. Et d'ailleurs, il y a un petit scandale, en fait, c'est qu'il dit que l'arbitre l'a sauvé. Parce qu'en fait, il a compté debout à Pereira. Il n'a pas laissé Adesanya le terminer. D'accord. Tu vois, il est intervenu, tu vois, parce que Ah, c'était chez d'accord. lui. Donc en fait, il y a aussi ce petit truc de dire, D'accord. il t'a sauvé les fesses, sinon j'allais t'éclater, quoi. En gros, D'accord. c'est ce qu'il dit. Donc voilà, donc Adesanya, bon, ben, on le sait, beaucoup d'expérience. Pereira, Beaucoup moins MMA. beaucoup moins MMA, mais moi, je sais que pour avoir regardé un peu tous ses entraînements, mais il s'entraîne quand même malade. C'est méthode brésilienne, hein, Fred, là. Ouais, il a Minotauro dans le coin. Et c'est depuis volume, longtemps, hein. volume, volume. C'est-à-dire, tous les jours, ça lutte, tous les jours, ça grapple, tous les jours, ça boxe. Il n'y a pas de. Ouais, Tu sais, toi, tu t'entraînais ouais, là-bas. C'est C'est culture brésilienne, quoi. c'est culturisienne, c'est le volume. Et si tu te blesses, bah Tant t'es pis. fini, tant pis. Et ceux qui restent et qui sont encore présents et vivants, bah eux, bah ils rentrent dans le Alors, haut du panier. j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai pas regardé les vidéos dont l'UFC fait la promotion, mais j'ai regardé la vidéo de certains mecs qui ont un peu des chaînes comme nous Ouais, et qui vont dans les salles s'entraîner. Et du coup, il y a un mec, ouais. je crois que c'est un Polonais, il est allé s'entraîner avec Pereira. Tu vois, le mec est pas mal. Et en fait, Pereira, tu le vois, il le lutte, il le grapple et tout au mec. Et en fait, c'est la première fois que je voyais Pereira grappler et lutter. Et en fait, c'est là où tu comprends qu'il lutte tous les jours, quoi. Ouais. Et on connaît, nous, les Brésiliens, Fred, quand on est allé voir les Miao, personne suspectait que les Miao faisaient de la lutte tous les jours. Du lundi au samedi, ils faisaient de la lutte. Ouais. Et lui, Pereira, quand on connaît la culture brésilienne de la charge d'entraînement, c'est sûr et certain que tous les jours ça grapple, tous les jours ça lutte, tous les jours ils mangent du cash control. Eux, c'est que volume, 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 travail. No pain, no gain. Ils en ont rien à Paulo foutre. Costa, Minotauro et même, Oui, et Paulo même Costa, au c'est Brésil. pareil. Au Brésil, c'est que vous avez des Brésiliens inconnus qui sont très très forts. Ils ont tellement de monde qui s'entraînent depuis tout petit, mais qui n'ont pas percé, mais du coup qui continuent à s'entraîner. Ils ont Et surtout, vraiment la du force que tu me disais et que beaucoup de gens témoignent du Brésil, c'est quand tu es connu au Brésil, quand tu commences à avoir des gros cachets, tu as une multitude de mecs qui n'ont pas performé, qui n'ont pas percé, qui sont super forts au sol en lutte et tout, qui vont se proposer de t'aider pour se greffer dans ton équipe. monde. Ouais, c'est vrai. Il y a ce syndrome un peu brésilien parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas Ouais. et qui peuvent être là pour toi 3 fois, 4 fois par jour, servir de tes sparring, sans même rien te demander, juste pour que tu les embarques avec toi en avion et tout. Ouais, bien sûr, ils ont cette culture même du gang un peu. C'est Ouais. qu'ils sont vraiment. Et qui est surtout, demain, pour peu que tu peux avoir un sparring très fort en France qui ne fasse pas de compétition, mais il va avoir son métier qui fait qu'il pourra venir que le soir, il pourra pas venir la journée. Les Brésiliens, ils ont beaucoup moins. Enfin, ils sont beaucoup plus accessibles, ils ont beaucoup plus de ressources humaines dans ce point de vue-là. Ouais, tu me disais, il y avait des mecs qui travaillaient pas, ils venaient juste s'entraîner, quoi. Ouais, mais à toutes les heures, hein. Que ce soit le matin, que ce soit t'entraîner à 11 h ou l'après-midi, tu voyais des mecs tourner. Ouais, ça, c'est vrai que ils ont ce côté-là, ces Brésiliens, voilà, et du coup, il a beaucoup de ressources humaines. Pereira, je pense, s'entraîne énormément, et surtout, bon, mais après, voilà, on en revient à la vidéo qu'on a tournée.
il est énorme. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est Là, impressionnant. la photo avec Glover Teixeira et Reyes, je pense que ça a mis tout le monde d'accord, quoi. C'est impressionnant. Tout le monde se dit comment il fait pour être en middleweight. Ah, c'est un truc de fou. Franchement, lui, C'est... vraiment, je pense qu'on a rarement vu ça. Tu sais, il y a des mecs qui me signalaient d'autres personnes, Hmm. comme quoi c'était des mecs que t'es fort, Ouais. mais j'ai pas le souvenir que un mec soit encore plus gros que le champion de la catégorie supérieure. Ouais. Je sais pas Oui. si on se rend Oui, compte. ouais. C'est Et quand je même un pense... truc de fou, quoi. Et est-ce que tu vois, c'est pas l'évolution de MMA, est-ce que bientôt, est-ce que pas tout le monde va devoir devenir comme lui au final? Ah ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que, comme je disais, ça fait s'interroger. Hmm. Après, lui, il a de la facilité à perdre du poids, parce qu'en plus, j'ai pas le sentiment qu'il arrive mort à la peser. Hmm. Mais voilà, donc il va avoir cette. Je pense sincèrement qu'il tapera encore plus fort qu'Adesanya. Ouais. En tout cas, je pense que. Enfin, en tout cas, il a bien transféré sa boxe au MMA. Hmm. Donc c'est pour ça que je suis hypé, parce qu'il aurait Ouais. pu, comme Gokhan Saki, avoir des difficultés à le Oui. transférer. Ouais. Ou comme Lui, Overeem à une certaine époque, ouais. donc après, pour parler de son anti-lutte, de son grappling, moi je pense vraiment qu'il est solide. Je pense Hmm. qu'on le sous-estime sur cet Bah, il y avait aspect-là. un combat, je crois que c'était contre Andreas Michaelidis, là, bah, qui fait un très bon catch control, hein, on voit quand même il est dur à amener. Et surtout qu'en plus, Adesanya, c'est pas Yoel Romero en Ouais, bien sûr. lutte, c'est pas Whittaker qui part très vite dans les jambes. Adesanya, est-ce qu'il va chercher à lutter? Là, ça va être compliqué. Et même, je pense que Pereira, il doit travailler ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est des mecs, ça reste des surdoués du sport, je pense qu'ils ont des Hmm, qualités. oui. Et Bah, comme Adesanya, quand une fois on voit ses formes de corps, pour un striker, c'est impressionnant, hein. Ah, Quand on c'est l'avait vu hallucinant. tourner chez Athos, la vidéo où il va chez Galvao, mais c'est vraiment impressionnant, les formes de corps qu'il a. On voit que le mec, c'est un athlète dans toutes les disciplines. Après, Adesanya, il a fait une transition très rapide au MMA. Hmm, Mais c'est vrai que lui, de toute manière, Pereira, il y a un truc qu'il faut pas se leurrer. Chaque combat et chaque prépa qu'il va faire, il va devenir de plus en plus fort, hein. ouais. Lui, c'est vraiment, ça peut être exponentiel. C'est-à-dire que plus il va avoir du temps pour se préparer, maintenant il a les moyens financiers en plus de Hmm, supporter un gros camp d'entraînement. Tout le monde va vouloir, là je pense que tout le monde au Brésil a dû vouloir l'aider, ouais. participer à son camp Ouais. d'entraînement pour essayer Bah, c'est un titre, combat ben pour oui, c'est un titre, hein, Brésilien, t'imagines s'il prend la revanche contre Adesanya, Hmm, donc là, ils sont tous chauds pour l'aider, quoi. ouais. Et surtout, quand tu as ces ressources humaines-là, que tu as les moyens, et que surtout tu es dans un pays où le sport de préhension est roi, Ouais. et que toi, tu viens du striking, ben, tu as énormément de facilité Hmm. à trouver, comment ça s'appelle, À trouver du des coup, à ressources, hein, trouver ouais. des Ce ressources. serait comme un Thaïlandais qui serait connu pour la lutte et qui fait un titre pour l'UFC, bah, tous les Thaïlandais de la boxe thaï voudraient l'aider pour. Exactement. Là, c'est vraiment. Et il a des mecs qui ont de l'expérience, il a des Ouais. mecs qui ont été champions de l'UFC à ses côtés, Voilà, exactement. et il peut s'évaluer. Mm. Et ça aussi, c'est pas négligeable. Maintenant, le coin d'Adesanya, c'est des gens très intelligents, qui ont de la Ouais. réflexion. C'est très bons entraîneurs. Toi, je sais que tu apprécies énormément son équipe. Moi, c'est Ouais. pareil. J'aime beaucoup, ouais. Beaucoup de travail d'ATEM très intelligent, très peu de sparring très lourd, beaucoup de petits thèmes assez avec des casques, mais vraiment très peu de. Un peu pas de boucherie comme à l'époque, Ouais, bien sûr. comme c'était à Shoot et Box et tout. Donc vraiment, travail qu'on aime bien et qui font du très 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 bon boulot. Moi franchement, je pense que là, je vais pas donner de prono parce que là ça sert à rien. Mais c'est un combat qui nous fait vraiment envie parce que on sait pas si est-ce que Israël Adesanya a le style pour battre Alex Pereira. Ouais, c'est sûr que là, vers quoi. Alors aussi, il y a cette interrogation vers quoi on va se diriger. Mm. Est-ce qu'Adesanya va lutter? Est-ce qu'Adesanya va faire du MMA? Ouais. Ou est-ce qu'Adesanya va faire. Est-ce qu'ils vont nous livrer un combat de boxe? Mm. Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y en a peut-être un des deux, ou même voire les deux, qui vont faire des fausses alertes pour faire croire à l'autre, peut-être. Ah oui. Parce que comme ils Mm. sont forts tous les deux debout, Ouais. mais dire peut-être pourquoi. Parce que j'ai vu que Pereira faisait des gros double legs, tu sais, à l'entraînement, donc face à ce D'accord. Polonais. Mm. Et en En fait, plus, du c'est coup. vrai que ça pourrait être surprenant, Ah hein, ben oui, parce pour qu'en lui. plus il est énorme, donc Ouais. s'il le colle contre la cage, imagine-toi, il le fait tomber. Mm. Et ben, du coup, l'autre il va être parano pendant tout le combat à son double leg, Mm. et ainsi de suite, donc ça donne des fausses informations. Ça, c'est des pistes de réflexion. Moi, je te dis, si je devrais qualifier du coup des points forts, je dirais que du Fight IQ, je mettrais le Fight IQ sur Mana de Sanya, Ouais. mais par contre, je mettrais un peu cette insouciance de Pereira, Mm. tu vois, de se dire que lui, il n'a rien à perdre, hein. Il a que 7 combats. Donc il a cette insouciance de la jeunesse, hein. Ouais, En quelque sorte. plus. Je parle de la jeunesse dans ce Ouais, sport, hein. ouais, sportive. Mais, et après, je mettrai la puissance du côté de Pereira, Ouais. je mettrai la gestion de distance du côté d'Adesanya,
Après, Pereira, là, on suppose qu'il est pas mal au sol et qu'il est pas mal en lutte. Par contre, Adesanya, on sait qu'il est solide en lutte et Ouais. qu'il est solide au sol. Mm. Donc après, c'est des suppositions, hein, pour Pereira. Malheureusement, on peut Mm. pas se prononcer plus que ça, Ah, parce parce qu'on qu'on n'a l'a pas pas vu beaucoup à de l'œuvre. matière, ouais. On n'a pas beaucoup de matière pour dire. Mais en tout cas, c'est un combat qui nous hype. Et surtout, Mettez... on n'a pas vu Israël Adesanya face à un adversaire comme Et plus grand que lui. ouais, plus grand que lui, un striking de ce niveau-là, parce que même si Anderson Silva avait un striking de malade, c'était Anderson Silva sur le déclin, Plus petit. plus petit. Donc là, c'est vraiment. Là, on pourrait dire que s'il bat Pereira, il aura vraiment affronté de tout, que ce soit le lutteur olympique énorme comme Romero, le striker comme Pereira. Là, il n'y aura plus vraiment de. Et donc, quoi, après un Jutsuka. Ouais, enfin là, après, franchement, s'il sort Pereira, ça va être dur pour tout le monde derrière, hein. Ouais, Parce que là, il y a Whittaker, comme il s'appelle, Whittaker à Costa. ouais. Et enfin, je vois pas derrière la suite. On va remettre Whittaker encore une troisième fois. Enfin, c'est compliqué. Ou Costa. Costa, ça serait peut-être mieux, quoi. Ça sera mieux, ça sera plus vendeur. Mais après, voilà. Donc, les amis, mettez-nous en commentaire qui vous pensez, vous, qui va gagner. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like. On attend votre pronostic. En tout cas, là, pour moi, il y en a pour les deux. Adesanya a plus d'expérience. Pereira a plus d'insouciance. Et j'espère qu'ils vont nous livrer, du coup, un gros combat. Merci encore à tous. 21 000 abonnés maintenant, bientôt le million. Et on vous dit à très bientôt.